Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver à Million pour vous faire votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quelles vont être les énergies planétaires qui vont venir à vous grâce au tarot de Béline et à l'oracle de Béline. Donc, l'oracle, lui, on le regardera juste après. Tout de suite, on va regarder avec les lames majeures et mineures quelles vont être les planètes qui vont avoir une influence sur vous durant ce mois. Chaque fois, j'explique que les lames de tarot sont reliées à une ou deux planètes. Et donc, il suffit de regarder les aspects planétaires que nous avons grâce à ce type de mélange pour voir si les aspects sont positifs ou négatifs. Donc, alors, la première lame, donc ça va être l'énergie principale que vous allez avoir durant tout ce mois de juin. À milieu, la première lame, c'est le monde. Le monde, donc, c'est une lame qui est régie par le soleil et nous allons avoir le 8 de coupe, mais renversé. Alors, rien de très important, rien de très grave, puisque nous allons avoir le soleil et de l'autre côté, nous allons avoir un Mars-Pluton, mais comme c'est la lame du monde, toutes les énergies seront moindres, elle va diminuer l'impact des énergies négatives. Donc Pluton et Mars, qui sont quand même deux planètes excessivement puissantes, auront moins d'interactions négatives que si nous avions une autre lame par rapport à celle du monde. Donc ça, c'est vraiment une période de réussite avec certainement du retard. C'est pas grave le retard, mais on a la joie de vivre. Vous allez pouvoir avoir ce besoin de vous épanouir. Bon, attention quand même, parce que comme là nous avons le 8 de coupe renversé, attention à la jalousie que vous pouvez ressentir vis-à-vis de telle ou telle personne, ou par rapport à une situation. Vous pouvez avoir pendant ce mois de juin des doutes, des hésitations, alors que c'est pas de vous. Vous voyez être un tout petit peu déséquilibré par rapport à qui vous êtes habituellement, comment vous réagissez d'une manière usuelle. Et là, ça va être un petit peu déstabilisant, déstabilisé pour vous, mais rien de grave, puisque au bout du compte, vous avez quand même le monde qui est là et qui va vous redonner l'impulsion durant tout ce mois malgré tout. Alors, au niveau sentimental, nous avons la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est Jupiter, Mercure et Uranus. Trois planètes qui sont très puissantes. Surtout Mercure qui est là pour faire bousculer le mental. Et nous allons avoir le 5. Le 5 de bâton renversé. Alors là, nous allons avoir l'inverse. D'un côté, nous avons le soleil qui est renversé et Mercure, Jupiter, Uranus qui est en conjonction positive. C'est-à-dire que là, au niveau de votre couple, si vous êtes en couple, tout va bien. Ça y est, vous installez avec un petit peu de ras-le-bol. Mais c'est pas grave, c'est juste parce que vous êtes fatigué, ça a été une période difficile pour vous. Et là, le temps de ressortir et de vous réinstaller dans une nouvelle énergie, ben, ça va être un petit peu mou, un petit peu délicat si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, vous risquez de faire une rencontre avec une personne un peu molle, pardon, on va dire un peu lymphatique, ça serait plus gentil de ma part. Et ça va vous déstabiliser, c'est ce que nous avons vu au tout début. Vous risquez d'être quelque peu déstabilisé
parce que c'est pas ce que vous attendiez d'une relation, ce n'est pas ce que vous attendiez de la vie. Et en même temps, c'est peut-être parce que vous êtes dans cette vibration-là que cette personne arrive dans votre existence. Peut-être parce que justement, vous avez besoin de quelqu'un qui n'est pas dans un rythme d'hyperdynamisme. Et dans ce cas-là, ça vous permettrait de souffler, de vous restructurer. Donc ce n'est pas du tout négatif, c'est à vous à voir si vous avez envie ou pas de rentrer dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas du tout comme vous. Au niveau du travail maintenant, au niveau du travail, nous avons la force. Alors, la force, elle est régie par évidemment le soleil. Et nous avons le roi. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est Mars et Jupiter. Donc, nous avons le Soleil, Mars, Jupiter qui vont être présents durant tout ce mois à mi-lion. Et c'est une très bonne nouvelle pour vous. Parce que réellement, les choses évoluent, avancent. Si vous êtes en demande d'emploi, eh bien, vous allez avoir l'opportunité que les choses évoluent réellement dans une bonne dynamique. Vous êtes capable de prendre des décisions plus ou moins difficiles, mais de trancher, de prendre ce qui est bon pour vous. Et en plus, vous avez la force qui va vous soutenir durant tout ce mois dans votre travail. C'est-à-dire que si vous avez un surcroît actuellement de travail, ben vous allez pouvoir réaliser ce travail sans aucun problème. Vous avez cette énergie-là qui va être présente durant tout ce mois. On vous dit aussi que c'est une période financière où vous vous mettez à l'abri du besoin. Donc c'est intéressant pour vous. On vous dit aussi que c'est aussi, si vous faites une demande de prêt, eh bien, ça sera accepté parce que vous aurez les bons arguments pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez avancer sans avoir le fil à la patte dû à des problèmes d'argent. Donc, réellement, vous rentrez dans une belle dynamique. Faites attention quand même à votre langage parce que vous pouvez avoir un langage quelque peu fort, un peu trop fort au niveau de vos paroles qui pourrait être mal interprété. Et comme nous avons vu que vous aviez quand même le monde avec le 8 de coupe renversé, vous pouvez être dérangé, certaines personnes, par votre franc-parler. Pas tout le monde aime quand on dit les choses telles qu'on les ressent. Donc faites très attention à vous. Maintenant, avec l'oracle. Alors, avec l'oracle de Béline, là, nous allons avoir un complément d'information et c'est toujours intéressant de voir ce que l'oracle de Béline annonce. Donc, nous avons la 35, les ennemis, et la 52, le cloître. Voilà, c'est presque droit, je suis désolée, c'est presque droit. Voilà, donc, j'aurais pu mettre n'importe quelle carte, hein. Ça c'est juste je vais le mettre comme ça, voilà. Dans ce sens, parce que ça ne va pas avec. Donc, quand on voit ces deux lames ensemble, ces deux cartes ensemble, ennemi et le cloître, alors, le cloître est une carte qui est à la fois positive et à la fois négative. Ennemi, c'est une carte négative. Hein. Là, il ne faut pas chercher trop midi à 14h. Mais celle-là, c'est une carte qui est mitigée. Et ce que ça veut dire, c'est que vous risquez à mi-lion de vous mettre un petit peu en retrait
d'essayer de vous isoler parce que vous avez eu des personnes malveillantes, désagréables, langue de vipère, qui ont eu une interaction avec vous et vous ne voulez pas de ces gens-là dans votre existence. Et pour éviter toute attaque, vous vous repliez quelque peu sur vous. C'est vrai que les ennemis, c'est avant tout la calomnie, hein. C'est facile de baver sur les gens, mais là, c'est vraiment la langue de vipère qui agit. Et que ce soit dans peu importe quel domaine. Mais là, on se rend compte que c'est plus lié quand même au monde du travail où vous avez cela. Après, j'allais dire que vous vous repliez un petit peu sur vous pour mieux reprendre des énergies et repartir. Ben, il n'y a rien de grave de toute manière et vous le ressentirez et vous agirez pour être le mieux possible durant ce mois de juin. En tout cas, prenez bien soin de vous. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.